Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes, là c'est pour le mois d'août 2020, donc là c'est pour le signe des Capricornes, signe solaire, signe lunaire, ascendant en Capricorne. Donc avant de commencer la guidance, comme d'habitude, je tiens vraiment tous à vous remercier vraiment du fond du cœur. Parce que voilà, ma chaîne continue d'évoluer malgré le confinement, malgré que je sois encore au Maroc depuis le mois de mars. Donc un grand merci. J'ai vraiment essayé de continuer à vous apporter un maximum de messages. J'ai pas toujours eu le matériel adéquat, on va dire. Alors là, je viens de me procurer un micro. J'espère que vous m'entendrez bien, les amis. Voilà, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils m'entendaient pas. Voilà, donc alors toujours hein, le même problème, on va dire, je condense les vidéos parce que bon, je m'adapte hein, forcément au changement, mais pour des raisons évidentes, j'ai pas la même connexion que chez moi, donc je condense les vidéos. Donc je viens de faire le tirage et maintenant je vais faire l'interprétation devant vous. Juste avant de vous expliquer la guidance et puis de vous montrer les oracles, je tiens juste à vous préciser que sous la vidéo, comme sous chacune de mes vidéos, vous retrouvez mon adresse mail pour me contacter pour toutes les demandes de guidance personnalisée, guidance privée. Et également mon site internet, le lien vers mon site internet, parce que je ne fais pas que des guidances, je fais aussi les soins énergétiques et de l'EFT, la psychologie énergétique. Donc vous avez pu voir, je commençais à alimenter aussi ma playlist hein, de EFT. Pour parler un petit peu de choses et d'autres comme la colère, la tristesse, bon voilà, la procrastination, la confiance en soi. Je vous ai déjà préparé aussi d'autres tappings donc que je vais continuer de mettre au fur et à mesure sur ma chaîne. Là, il faut juste que je trouve un endroit pour faire des vidéos un peu plus au calme parce que là, bon, on est dans un endroit touristique donc forcément le calme, il n'y en a pas. Zéro, walou. Voilà, je vous mets également le lien vers la page Facebook de l'association Renaître dans le désert que j'ai créée avec mon conjoint marocain parce qu'on va reprendre nos activités. On attend simplement l'ouverture des frontières marocaines parce que tout le monde a ouvert ses frontières mais le Maroc continue. Je ne rentre pas dans un débat politique ou quoi, mais voilà, juste pour vous expliquer. Donc je pense qu'on va recommencer les retraites spirituelles à partir du mois d'octobre. On va en faire une en octobre, une autre au mois de décembre, donc pour le nouvel an. Et on est en train de mettre en place d'autres activités. Donc il y a des initiations aux soins énergétiques, il y aura des initiations à l'EFT, donc la psychologie énergétique. Et là, on est en train de mettre en place justement des ateliers. Alors je ne sais pas exactement à quelle date on va pouvoir les commencer. Le matin, il y aura de la méditation, il y aura de la relaxation, il y aura quelques postures de yoga, voilà, pour apprendre vraiment à se recentrer au niveau de son corps, ressentir sa respiration. Et l'après-midi, il y aura des activités telles que le surf, le kitesurf. Oui, j'apprends le surf, oui. Bon, c'était un peu comme ça au début, hein, j'ai glissé, chef, et puis voilà, j'apprends. Donc voilà, donc je vous mets le lien parce que plusieurs personnes m'ont déjà demandé quand est-ce que je reprenais mes activités avec l'association, quand est-ce qu'on faisait des retraites, donc je vous explique tout maintenant. Let's go. Alors, là je vous ai pris deux cartes, j'ai pas fait comme d'habitude, je vous ai pris deux cartes avec l'oracle des miroirs. Deux cartes qui vont donner le ton. C'est pas forcément en lien avec le tirage général, c'est encore un autre message, mais ça peut aussi être... ça peut parler quand même à certains avec ce qui ressort dans le tirage général, mais là, c'est encore deux énergies supplémentaires. Ensuite, donc comme d'habitude, hein, mon GG, vous voyez, il n'a pas aimé mes petits séjours au Maroc, tout ça. Non, il en a marre, il veut rentrer en France aussi, lui. L'oracle G, voilà. Ensuite, pour le domaine amoureux sentimental, je vous ai pris l'oracle du chakra du cœur. Donc, je vous ai pris 4 cartes, les Capricornes. Et puis, j'avais envie de faire un peu différemment que d'habitude. Là, je vous ai pris 2 cartes de l'oracle l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot, que vous retrouvez sur YouTube. Et pour terminer, là par contre, hein, vous y avez le droit à chaque fois, c'est les portes de l'intuition. Voilà les amis, let's go, c'est parti. Alors, avec l'oracle des miroirs, les 2 cartes qui sont ressorties, c'est la carte des enfants, de l'enfant et du verdict. Alors, ces 2 cartes-là, elles peuvent signifier plusieurs choses. Le premier sens, effectivement, il va y avoir une décision de prise en lien avec un enfant, des enfants. Ça peut aussi être un enfant qui prend une décision de quitter la maison, de revenir à la maison, qui prend des décisions par rapport à son travail, par rapport à sa vie personnelle. Voilà, donc bon, bah vous, ça risque de vous affecter un petit peu. Ça peut être une décision de justice en lien avec un enfant ou des enfants aussi.
droit de visite et d'hébergement, droit de garde, voilà, pension alimentaire, ainsi de suite, jugement de séparation, hein, de divorce, très souvent il y a une garde d'enfants. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Alors pour toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants, parce que tous les Capricornes n'ont pas d'enfants, ça peut être la notion de verdict, c'est quand même une décision. Vous voyez, une décision. Alors pour beaucoup, c'est pas une décision que vous prenez les Capricornes, c'est plutôt une décision qui va vous affecter, vous impacter, alors de façon positive ou négative, hein, ça après vous adaptez en fonction de vos situations. Et la carte de l'enfant, ça peut tout simplement être un retour à son enfant intérieur. C'est-à-dire que là, je ne sais pas ce que vous vivez dans vos vies, les Capricornes, mais on va vous demander de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de ramener un peu de légèreté, de ramener un petit peu de magie dans vos vies, de vous reconnecter vraiment à l'essentiel, sans prise de tête, sans soucis, sans tracas. Tracas. Pourquoi ils m'ont balancé ce mot tracas? Ça ne veut plus rien dire maintenant. Bon, vous vous tracassez peut-être. Bon, bref. Non mais là vous n'êtes pas cool, c'est n'importe quoi ce mot. Pardon pour ces expressions de merde. Et là ça vient d'eux, hein, ça vient pas de moi. Tracas. Bref, voilà. Vous vivez certainement des situations difficiles pour certains Capricornes. Et là on va vous demander de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de ramener de la légèreté, que les choses soient plus fluides, sans prise de tête, sans soucis, sans peur. Ils me leur balancent sans tracas. Bon, je leur dis, ça vous fait plaisir, hein, sans tracas. On lâche ses angoisses, on lâche ses peurs. Je dis pas que c'est facile. On vous demande vraiment de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Peut-être aussi pour aller libérer certaines choses. C'est possible. Bon, en tout cas, ça c'était les énergies avec l'oracle des miroirs. Alors, avec l'oracle G, franchement, pour beaucoup de Capricornes, vous commencez très très bien le mois, dans des très très bonnes énergies. J'ai même envie de dire que le mois, de façon générale, risque d'être pas mal. Est-ce que ce sont les vacances? Est-ce que, je ne sais pas, hein, est-ce que là, il y a une décision par rapport aux enfants? Donc si c'est par exemple, on vous dit que vous allez avoir vos enfants avec vous là pour le mois d'août, peut-être que vous allez décider de partir en vacances, peut-être qu'il y a des déplacements, c'est ce qui ressort, hein, évidemment. Bon, tout le monde ne part pas en vacances, surtout que c'est l'après-confinement, donc ça a chamboulé beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Bon, la première des cartes, on me parle quand même de bonheur, de bien-être, de confiance. Et c'est pas tout. On me parle avec la carte de la colombe de paix intérieure, de libération, de liberté, un sentiment de sérénité vraiment qui peut s'installer en vous. Alors bien évidemment après une période difficile parce que pour beaucoup c'était bloqué depuis l'automne dernier ou peut-être ouais non depuis l'automne dernier. Donc voilà, ça a été bloqué. En tout cas, bon, même si c'était pas bloqué, il y a quand même eu des complications pour beaucoup. Peu importe votre situation, hein, que ce soit dans le travail. Là, j'ai pas la carte du travail, j'ai pas la carte du sentimental. Sentimental, on voit que bon, il y a pu se passer des choses aussi, ou il risque de se passer des choses en début de mois. Mais là, c'est vraiment de façon générale. Donc là, il y a un vrai sentiment de enfin, ça y est. Voilà, je touche au but de tout l'investissement, de tout le temps que j'ai donné, de toutes mes énergies que j'ai dû mettre voilà, dans cette situation, dans ce travail, si c'est en lien avec des enfants, peut-être que vous avez dû vous battre hein, pour avoir la garde, ou bon, vous adaptez bien évidemment. Mais là, il y a un vrai sentiment de soulagement, de sérénité. Alors, ça, c'est le petit moment de bonheur de la journée. Ça s'ancre. C'est-à-dire que ce petit moment de bonheur devient vraiment quelque chose qui s'ancre et que vous ressentez dans votre quotidien, les Capricornes. Là, il y a une sensation vraiment d'être accompli, une sensation de ça y est, je me suis libérée de tout ça. Je vous disais, une reconnexion à son enfant intérieur, on libère des choses. Bah déjà, moi, quand je vois la colombe, ça me parle de liberté, mais surtout de libération. Voilà. Alors, derrière, ça me parle de quoi? De déplacement, alors de voyage pour certains. Peut-être que voilà, s'il y a des enfants, les enfants ne devaient pas partir avec vous, mais les enfants vont quand même partir, ou vous ne deviez pas les avoir, mais vous allez les avoir. Là, je parle bien sûr pour, entre autres, les familles recomposées. Après, ça peut être un enfant qui ne veut pas partir avec vous.
ou qui ne peut pas, ou qui s'était pas prévu et du coup, bon, on le rajoute sur la liste, hein. On met une valise de plus. Voilà, en tout cas, il y a une vraie notion de déplacement, de voyage pour certains. Si, parce que tout le monde ne se déplace pas, tout le monde ne va pas voyager non plus au mois d'août en fonction de vos situations. Je vous disais tout de suite, on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur et là, on vous demande de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à ce qui s'est passé avant. Là, vous vous laissez complètement porter par les événements, par le flow. Voilà. Le flow, les amis. Donc là, vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui a pu se passer avant. Parce que là, je vous sens vraiment serein, les Capricornes, pour le mois d'août. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous au mois de juillet. Je pense qu'il y a eu peut-être, certainement, pour beaucoup, des remises en question. Je m'adresse à tout le monde, hein, donc vous adaptez à vos situations, hein, bien sûr. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Hein. Oui, si, merci de me rappeler à l'ordre. Quand j'ai vu les deux cartes, j'y ai pensé. Pour les personnes qui sont dans un désir de grossesse, dans une démarche de PMA, c'est positif. Alors maintenant, ça reste une guidance générale. Donc, voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, mais le message, il peut être là aussi pour certains. Ça peut être aussi une décision par rapport à un jugement d'adoption ou par rapport à une adoption. Merci. Hop, je referme la parenthèse. Donc, on prend de la hauteur, on prend de la distance aussi par rapport à ce qui a pu se passer. Et là, on se laisse complètement porter par tout ce qui va arriver au mois d'août. Et vous allez savourer. C'est-à-dire que vous vous êtes battu, vous avez bien bataillé. Et là, maintenant, voilà. Alors, du coup, vous allez certainement faire un choix. Alors, en lien peut-être avec des déplacements, peut-être avec... voilà, un voyage pour certains. En tout cas, il y a un choix. Et là, ça me parle de communication. Alors, communication, les nouvelles, bonnes nouvelles. Visiblement, c'est plutôt de bonnes nouvelles. Même si je sens qu'il y a encore un peu de tristesse, un peu de chagrin ou de mélancolie. Mais ça, je pense que c'est parce que c'est tellement ancré en vous que... Voilà. Alors, peut-être aussi que pour certains, vous aviez prévu de partir à l'étranger. Et que du coup, ça ne va pas se faire. Si vous aviez prévu de venir au Maroc, les amis, ce ne sera pas encore pour le mois d'août. Je pense pas. Attendez le mois de septembre. Je plaisante, bien évidemment. Voilà, donc peut-être qu'il y avait un choix ou au bord de mer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte, elle ressort après. Donc, je vais vous expliquer. Pour moi, il y a une petite déception. Vous allez faire un choix. Vous devrez prendre peut-être, vous hésitez entre deux chemins. On vous propose ça et vous vouliez ça. Bon, voilà, je ne sais pas où je vais. J'ai envie d'aller là, mais en même temps, on me demande de faire ça. Bon, donc, il y a une prise de décision. Il y a un choix qui va se faire. Alors, ça peut aussi être en lien avec les enfants, hein. On n'oublie pas hein, les deux premières cartes. Hein. Voilà. Communication. Bon, communication, mais comme je vous disais, alors communication, c'est tout ce qui est nouvelle, tout ce qui est moyen de télécommunication. Donc, c'est le téléphone, c'est... Alors, je pense que pour certains, vous allez apprendre... Peut-être que le choix, c'est pas vous qui allez le faire. Peut-être qu'on va vous l'imposer aussi pour certains. Et c'est par un moyen de télécommunication qu'on va vous l'apprendre. Donc ça peut être les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez tomber aussi sur deux annonces de voyage ou de déplacement en bord de mer ou à l'étranger. Vous allez avoir un choix à faire. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais si ça parle à 3 personnes, et ben ce seront... Voilà. Ce message s'adressera à ces 3 personnes. Donc là, on parle de tristesse, de mélancolie. Peut-être que justement, le fait de faire un choix... risque d'être difficile parce que là vous aviez peut-être prévu justement autre chose. Il y a une notion de bord de mer, il y a une notion de pays étranger, d'origine étrangère, donc il y a une vraie notion vraiment mais d'étranger à ce que l'on fait ou à ce que l'on... non pas ce que l'on est. Si ses origines, il y a aussi une notion de oui, étranger dans le sens découverte. Voilà, peut-être que là, vous allez découvrir quelque chose et donc du coup, c'est pas ce qui était prévu et bon, ça va vous rendre un petit peu mélancolique. Bon, voilà, hein, c'est pas grave, hein, la Terre s'arrête pas de tourner, les amis Capricorne, parce que vous êtes vraiment dans des belles énergies, donc restez dedans. Un peu de mélancolie, c'est pas grave, ça on la laisse passer, hein, ça, on ne l'ancre pas, hein. Vous la laissez pas rentrer en vous, cette mélancolie, vous la laissez partir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte principale, c'est la célébration. Il y a de la joie. Non, je ne vais pas vous la faire, je la fais à chaque fois, c'est bon. Céline, passe à autre chose. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez d'autres musiques, il y a de la joie. Voilà.
que bon, j'en ai un peu marre. Ah, mais c'est pas possible. J'ai le nez qui arrête pas de me gratter et j'ai l'impression que c'est à chaque fois que je fais votre vidéo, les Capricornes, j'ai toujours quelque chose là. Mes guides sont taquins. Alors, on célèbre des choses, on a envie de fêter, on fait la fête, on va voir du monde, on invite. Bon, si c'est les vacances, forcément, hein, il y a cette notion de se retrouver, peut-être en famille. Voilà, en tout cas, c'est vraiment la carte centrale. Donc, quand je vous disais, s'il y a un peu de mélancolie, surtout, vous ne la laissez pas. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de ressentir des émotions. Ça évoque, l'émotion, c'est un indicateur. Donc, ça va évoquer que, voilà, ça va vous ramener à quelque chose, un choix que vous avez dû faire ou un choix que vous impose. Bon, bah, c'est pas grave, voilà, vous allez quand même profiter de tous ces bons moments, parce qu'il y en a plein, il y a de l'abondance derrière, donc voilà. Donc, on célèbre, on fête, on invite, on reçoit. C'est un peu pareil, Céline. On s'invite chez les autres aussi, pourquoi pas, yallah. Bon, je vous disais, pour moi, la situation là, peut-être en lien avec les enfants, pour d'autres, de façon générale, le fait de prendre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à la situation, c'était peut-être complètement bloqué depuis l'automne. Automne-hiver, hein, parce que bon, catalogue automne-hiver, messieurs, dames. Automne-hiver, complètement bloqué, figé, mais il n'y a rien qui n'avançait. Vraiment, il n'y avait pas de solution. Là, c'est même pas le désert, les amis. Hein. Là, vous n'étiez pas avec moi en retraite. Là, vous étiez comme ça. Et puis, regardez ce qui se passe autour, mais vraiment, il n'y a rien qui bougeait. Bon, là, on vous parle quand même de lâcher prise par rapport à tout ce qui a été vécu. C'est fini pour beaucoup, ou ça se termine pour d'autres parce que chacun évolue à son propre rythme. Donc là, ce sont des énergies générales. Alors déjà, si ça ne parle pas, déjà, vous prenez que ce qui résonne en vous par rapport à vos situations. Si ça ne vous parle pas trop, je vous invite à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça va vous apporter des bons compléments. Maintenant, ça reste une guidance générale et chaque personne avance à son propre rythme, évolue à son propre rythme également. Voilà. Donc, bon, pour certains, c'était complètement bloqué. Pour d'autres, c'était peut-être pas totalement bloqué, mais c'était compliqué. Donc, c'est pareil, vous adaptez. En tout cas, voilà, il y a des bonnes nouvelles parce qu'on parle quand même de choix qui peut être fait. Là, je vous disais, la décision, j'ai pas l'impression que ce soit vous qui allez la prendre pour tous les Capricornes. Donc, peut-être que le choix qui a été fait, la décision, vous allez la prendre par un moyen de télécommunication. Bon, c'est pas la radio, hein. N'écoutez pas la radio, la télé, hein. Non, c'est Internet, c'est le téléphone, voilà, c'est ça. Hein. Mais pour moi, c'est une très très bonne nouvelle et vous allez vraiment avoir envie de la partager. Là, on parle d'un renouveau. C'est la période du printemps. Donc, je disais, là, c'était bloqué depuis l'automne. Et je pense que pour certains, la bonne nouvelle, vous deviez l'avoir avant. Est-ce que c'est le résultat du Covid, du confinement, de tout ça? Je ne sais pas. Il y a certainement eu du retard. Et donc, voilà, tout s'est décalé, on va dire. Ça aurait dû arriver à l'automne. Au printemps. Bon, bah, ça arrive là pour le mois d'août. Bah, tant mieux, hein. Vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de dire. Hein. Je ne connais pas le pourquoi du comment, mais voilà. Et j'ai encore la notion d'enfant. Donc la carte du printemps, ça parle également de renaissance, ça parle de transformation, de renouveau, de choses nouvelles qui vont se mettre en place. Et là, il y a encore la notion d'enfant. Alors, c'est pas un enfant, une enfant pour tout le monde, parce que cette carte-là, ça représente plutôt une jeune femme, hein, de la naissance à environ 40 ans. Alors là, on parlait d'enfants. Tous les Capricornes n'ont pas des enfants ou n'ont pas de situation qui peut affecter ou toucher leurs enfants. Voilà. Ça peut me parler vraiment quand même hein, d'un renouveau ou par rapport à un enfant, par rapport à une jeune femme, par rapport à une jeune adulte. Oui, on est jeune, à 40 ans. Même à 42 bientôt, on est jeune. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas alors, là, ça peut parler dans le travail, par exemple. Hein. Peut-être que la communication était complètement bloquée depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc là, voilà, il y a des choix, il y a des décisions par rapport au travail. Bon, je vous donne quelques exemples pour que vous puissiez vraiment adapter à votre situation. Et là, voilà, on parle d'un renouveau. Donc, c'était peut-être difficile. Et vous ressentiez depuis un moment que c'était en train de bouger, mais ce n'était pas encore concret. Il y a encore des choses qui n'étaient pas passées dans la matière, concrétisées, voilà. Et donc, ça a pris encore un peu de retard. Alors, ça peut être un collègue, ça peut être une petite sœur, une amie, ça peut être une filleule, enfin, vous adaptez vraiment.
Et pour toutes les personnes qui n'ont pas cette jeune femme, cette jeune adulte, cet enfant dans leur entourage, ça me parle également de, voilà, d'un renouveau par rapport à sa connexion à son enfant intérieur, toujours. Voilà. Bon, ensuite, on me parle d'entraide, on me parle de soutien, ça me parle aussi de négociation, de compromis, on trouve des solutions, voilà, donc en lien avec ou cet enfant, ou cette jeune femme, cette amie, cette collègue, bon, vous adaptez. On trouve des solutions et qu'est-ce qui arrive derrière? Bah, c'est l'abondance. Et je pense que c'était pas prévu. Je pense que ce qui s'est passé là avec cet enfant, même si indirectement vous saviez que la décision, le choix allait être fait, pour moi vous l'attendiez, mais avec un côté où vous attendiez mais sans vraiment attendre parce que vous savez que ça va arriver mais vous savez pas quand. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière j'ai la carte de l'imprévu. Alors du hasard, j'aime pas cette carte, enfin j'aime pas ce terme parce qu'il n'y a pas de hasard, il y a que des synchronicités. Voilà, mais il y a une notion d'imprévu. Donc c'était prévu de façon générale, mais pas prévu pour là, pour fin du mois d'août. Bon, voilà. Alors, surveillez quand même vos mails, vos téléphones de façon générale, hein, parce que la bonne nouvelle, elle va vraiment arriver par un moyen de communication. Donc, surveillez bien vos téléphones. Et l'abondance est retrouvée suite à une situation qui était complètement glacée, figée, vous n'avanciez plus. Cette situation était bloquée. Bon, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Alors j'ai un peu trop détaillé, là je vais aller plutôt sur le sentimental, puisque là j'ai plus rien à rajouter, j'ai vraiment essayé de développer un maximum. Alors au niveau des énergies sentimentales, j'ai deux cartes de blocage qui sont ressorties. J'ai la carte des blocages de mémoire karmique et la carte des mensonges. Alors c'est possible, pour les personnes en couple, peut-être que soit vous l'avez vécu dernièrement, ou soit ça va vous arriver en début de mois, je pense qu'il peut y avoir certains mensonges qui vont être mis en lumière. Alors, je pense, en étant sincère avec vous, parce que c'est ce que je ressens, des mensonges du passé. Mais, voilà. Ou des mensonges qui ont été vécus, on va dire ça comme ça, dans une autre vie. Donc, en termes de karma, hein, dans une relation karmique. Et donc là, ça vous empêche concrètement, ça va ressortir au mois d'août pour pouvoir libérer tout ça, pour pouvoir vous nettoyer de toutes ces mémoires karmiques. Ou alors, bon, dans tous les cas, les blocages de mémoire karmique, ils sont là. Ça, c'est clair, net et précis, ils sont là. Donc là, je vous invite vraiment à faire des soins énergétiques, de la méditation. Soins énergétiques, pour ceux qui sont intéressés, c'est possible aussi à distance, hein. Vous verrez tout ça sur mon site internet. Surtout pour des blocages de mémoire karmique, c'est hyper efficace. Bon, peut-être que vous avez vécu déjà des situations où on vous a menti, on vous a trahi. Et donc là, ça va ressortir pour le mois d'août, mais pour vous en libérer. Parce que si vous regardez les énergies générales, vous commencez dans un état de plénitude, de sérénité. Donc pour moi, ce ne sont pas des mensonges que vous allez vivre, ressentir là au mois d'août. C'est des choses que vous avez vécues avant, peut-être dans les mois précédents. Et pour d'autres, on parle vraiment de vie précédente. Et que vous soyez alors en couple ou pas, parce que même en étant célibataire, ça peut être des choses que vous avez vécues dans votre passé. Et là, pourquoi ça va ressortir, j'en sais rien. Pour moi, l'univers, si vous êtes célibataire, va vous mettre quelqu'un sur votre route. Il y a encore cette notion d'imprévu là, vous allez voir. Elle ressort sous forme de surprise. Et là, on vous parle de nouvelle lune. Bon, c'est un complément, on va dire. Nouvelle lune, on ne prend pas ça au pied de la lettre, on prend vraiment le sens général qui est la surprise. L'âme sœur, mais pas que l'âme sœur flamme jumelle, relation flamme jumelle. Alors ça c'est particulier les amis, je ferai des guidances quand je vais rentrer chez moi sur les relations flamme jumelle. Pourquoi quand je vais rentrer chez moi? Tout simplement parce que j'ai acheté des oracles pour ça, juste avant de partir. Que j'ai reçu 3 jours avant de prendre l'avion pour venir au Maroc. Donc je me suis juste fait 2-3 tirages pour moi, histoire de comprendre les cartes, mais j'ai pas pu les emmener avec moi. Donc voilà, ce sont des guidances que je veux développer, je travaille beaucoup justement sur tout ce qui est relations flammes jumelles. Ça va vous parler ou pas, les relations flammes jumelles, pour certains Capricornes. Si vous êtes en couple, vous êtes avec votre âme jumelle, votre flamme jumelle. Âme jumelle, non, flamme jumelle. Et pour toutes les personnes qui sont célibataires, alors, de façon générale, ne prenez pas tout au pied de la lettre puisque c'est un tirage général, vraiment. Mais il y a cette notion vraiment de connexion.
Et pour les personnes qui sont célibataires, l'univers va vous mettre sur votre route, visiblement, quelqu'un avec qui il peut y avoir une vraie connexion. Une relation flamme jumelle, c'est quoi? Je vais faire très très court et c'est vraiment un très très gros raccourci, mais c'est pour que vous compreniez bien. En fait, c'est une âme qui s'est scindée en deux, tout simplement. Et les deux personnes, une fois qu'elles se sont retrouvées, ne forment qu'une seule et même âme. Alors là, je schématise. Il y a la personne qui est un peu plus éveillée que l'autre, qui s'appelle le chaser, on va dire ça comme ça, et la personne qui est un petit peu moins éveillée en termes de spiritualité, qui est le runner. Le chaser, il doit régler impérativement sa blessure d'abandon. Le runner, il doit guérir sa blessure de rejet. Et donc, en fait, voilà, les deux personnes, d'abord, se retrouvent. Ensuite, très souvent, il y a une séparation. Chacun guérit ses blessures. Il y a ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Ensuite, on se retrouve. C'est pas encore forcément la reconnexion, mais il y a déjà des choses qui avancent. Il peut, voilà, puisque le runner a très très peur, hein, c'est la blessure du rejet, donc il est beaucoup dans la fuite. Et donc ensuite, bon, une fois qu'il a compris tout ça, qu'il s'éveille, ensuite qu'il se réveille, clairement, lui, il est porteur de la réunion. Le chaser est porteur de mémoire karmique, hein, voilà, c'est pour ça que je prends 2 secondes pour vous expliquer. Et donc ensuite, voilà, une fois que le runner a tout compris, il revient vers son chaser, et voilà, et tout le monde il est beau, tout le monde il est mignon, tout le monde il est gentil, bon, je schématise, mais vraiment, c'est ça. Bien sûr que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais là, je ne prendrai pas le temps tout de suite, c'est pas le lieu de cette vidéo-là. Mais voilà, et donc forcément que les mensonges, forcément que tout ça, c'est une des conséquences de la blessure du rejet. Quelqu'un qui se rejette, quelqu'un qui a toujours peur que les autres le rejettent, donc peut se retrouver dans des situations très difficiles, très douloureuses, surtout pour celui qui vit avec. Bon, voilà. Alors, là, je vous ai expliqué vite fait hein, ce qu'est une relation d'âme-sœur flamme jumelle, mais en même temps, je vous invite vraiment à vous renseigner dessus, sur cette notion de flamme jumelle. Bon, alors, blocage de mémoire karmique, mensonge, bon, il y a des choses qui vont ressortir, mais pour moi, ça va être pour vous en libérer, pour vous nettoyer toutes vos énergies, vraiment. Surprise, donc si vous êtes en couple, je pense que votre conjoint risque de vous surprendre par rapport à ce qui a pu se passer. Mais surprise positive, hein, bien sûr, parce que surprise, c'est pas négatif, hein, sinon ça aurait été une autre carte. Là, c'est plutôt dans une notion positive, on va dire ça comme ça. Et si vous êtes si vous êtes célibataire, bah c'est pareil, hein, surprise, cadeau de l'univers, votre âme sœur flamme jumelle, alors plutôt flamme jumelle, puisque là c'est l'oracle hein, qui dit âme sœur flamme jumelle, c'est ou une âme sœur ou une flamme jumelle, hein, ça peut pas être les deux. Et il y a aussi la relation karmique, c'est vraiment 3 choses différentes, il ne faut pas tout mélanger. C'est pareil, je vous ferai des vidéos, je vous ferai des guidances sur tout ça, j'ai plein de choses qui sont en train de m'arriver là depuis que je suis au Maroc, je suis vraiment à ma place. Tout est en train de se mettre en place aussi pour moi. Je vous annonçais beaucoup de choses dans certaines vidéos. Là maintenant, ce qui me manque, c'est l'endroit pour faire mes vidéos parce que je vais d'un endroit à l'autre, il y a toujours du bruit. Là, je suis à Essaouira, donc c'est pas l'endroit le plus calme, malgré le fait que ce soit qu'il n'y ait pas encore de touristes. Bon, dès que je trouve un endroit pour faire les vidéos, si je peux trouver avant de rentrer chez moi, je vous ferai certaines vidéos par rapport à ça. Et là, on me dit quelqu'un du passé qui revient, qui a fait un flashback, qui, voilà, et s'est rendu compte peut-être aussi de ses erreurs, s'est rendu compte de tout ce qui s'est passé, et va revenir après une période de silence, après une période de solitude, une période d'isolement. Alors, si vous êtes en couple, c'est pas forcément que la personne était partie, c'est tout simplement que la personne, vous aviez senti, ou c'est peut-être vous, qui avait plus de communication. Tout à l'heure, je vous ai parlé, il y a de la communication hein, qui arrive. Peut-être qu'il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus de dialogue. Et donc là, justement, il s'était passé peut-être des choses. Donc, voilà, vous étiez resté sur vos opinions, lui sur les siennes. Bon, ça n'avançait plus, ou elle sur les siennes. Hein. Voilà, vous adaptez. Mais voilà, et donc là, bon, bah, quelqu'un qui revient, qui fait un flashback, qui s'excuse, qui prend conscience de beaucoup de choses. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes célibataires. Ça peut tout simplement être quelqu'un du passé que vous n'aviez pas revu depuis longtemps. Parce qu'une relation flamme jumelle, pour beaucoup, c'est quelqu'un que vous avez peut-être déjà rencontré, mais il ne s'était rien passé. Vous aviez senti une connexion, un lien, quelque chose. Toujours l'impression d'avoir cette personne en tête ou qui revenait par moments, où vous repensiez à lui ou à elle, mais sans comprendre pourquoi. Même en ayant construit votre vie, ainsi de suite, mais voilà. Et donc là, c'est quelqu'un qui sort de son silence et qui revient vers vous. C'est plutôt pas mal, hein.
Visiblement, c'est des bonnes nouvelles. Même si il y a peut-être cette notion de mensonge. Comme je vous dis, pour moi, ce n'est pas des mensonges que vous allez vivre là. C'est des mensonges que vous avez vécus, mais qui vont ressortir à ce moment-là pour pouvoir être nettoyés, libérés. Je vous dis sincèrement, soit énergétique, vous nettoyez tout ça et c'est hyper efficace, vraiment, pour pouvoir avancer plus sereinement. Alors ensuite, avec les portes de l'intuition, je vous ai sorti deux cartes. J'ai le revirement et la clé. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est magnifique. Et là, j'ai la clé, les amis. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est vous qui avez la clé de toute façon. C'est vous qui allez être capable de transmuter, transformer tout le négatif en positif. Pour ça, il faut vraiment se reconnecter à son enfant intérieur, comme on vous l'a dit. Et c'est vous qui avez les clés, les amis. C'est bien. Mais pour ça, il faut prendre conscience. Il faut ouvrir aussi. Hein. Ouvrir ses consciences. Il n'y a pas d'autre terme. Prise de conscience et ensuite vous transmutez. Tout ce qui a été négatif, vous le transmutez en positif. On en est tous capables. Je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je vous fais des gros bisous les Capricornes. À très vite. Prenez soin de vous. Bisous.